Yes. Éternel notre Dieu, merci infiniment pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Bénis-nous ce matin. Tu nous as dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement dans ta parole. Et nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Wewe ni yule yule, jana, leo, na hata milele. Voilà pourquoi, Père, ce matin, nous sommes dans ta présence. Hier, tu as y parlé et les vies des gens ont changé. Et ce matin, nous croyons que tu vas nous parler et nos vies ne resteront pas les mêmes. Tu vas nous parler et nos vies vont changer. Tu vas nous parler, Seigneur, et nous serons transformés. Tu vas nous parler, Éternel notre Dieu, et il y aura un avant et un après ce matin dans ta présence. Tu vas nous parler, Éternel notre Dieu, et tout ce qui n'existait pas de bien en nous va exister dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas nous parler, tout ce qui est de mauvais qui était en nous va disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour tout ce que tu vas faire et ce que tu es en train de faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer le roi des rois. Tu peux bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment allez-vous ce matin? Grâce sur grâce. Comment allez-vous ce matin? Grâce sur grâce. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes toujours debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc, chapitre 1er, du 1er verset au 28e verset. Marc, chapitre 1er, premier verset au 28e verset. Est-ce que nous y sommes? Shkada la brados kefehesh. Shkada la brahates kovahash. Rablaha de zehebado shkada da hafehes. Rabala da 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 mashia. Est-ce que nous y sommes? Touchapata. Marc, premier chapitre, verset 21, pas qu'à verset 28. Lisons au nom de Jésus. Amen. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvant dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça disant: tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction. Répétez après moi, tous furent saisis de stupéfaction. Tous furent saisis de stupéfaction. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants la Galilée. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que tu peux te mettre, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu en acclamant le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec notre série que nous avons intitulée Hébreux 13, verset 8, où il est écrit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Répétez après moi: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Encore, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. C'est ça la série que nous sommes en train de partager
depuis le début de cette année et qui va nous porter jusqu'au mois de mars. Et comme je l'avais dit dans l'introduction de cette série, c'est qu'au courant de cette série, il y a beaucoup de choses à dire concernant Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Dieu nous a envoyés dans cette couloir où nous allons beaucoup plus parler, nous allons étudier de très près le miracle qu'il a eu à faire lorsqu'il était ici sur terre. Amen, amen. Oui, parce que ces miracles, c'est Jésus lui-même, il a dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez plus que ce que j'ai fait. Avant de faire plus que ce que lui a eu à faire, étudions, regardons un peu ce qu'il a eu à faire, pour que nous puissions avoir le courage de faire ce que lui-même avait fait et voir comment nous pouvons faire plus que ce que lui avait fait. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et parmi les choses qu'il a eu à faire, dans la Bible, on parle des 37 miracles qu'il a eu à faire, mais il y a plus de choses. D'ailleurs, Jean dit, si on aurait écrit tout ce qu'il avait fait, aucun livre ne peut contenir tout ce que Jésus avait fait lorsqu'il était ici sur terre. Et dans notre série, nous sommes vraiment en train d'étudier un peu le miracle qu'il a à faire de manière chronologique. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le troisième miracle qu'il a eu à faire. C'est le miracle où il a eu à chasser un esprit impur. Il a eu à chasser un esprit impur. Il était venu de Cana, et là il est à Capernaum. Et là la Bible dit déjà, comment ça? C'est que Jésus enseignait dans la synagogue. Jésus enseignait dans la synagogue. La Bible dit que les auditeurs furent saisis de stupéfaction. Parce que le sous-thème justement d'aujourd'hui c'est tous furent saisis de stupéfaction. Les gens qui furent saisis de stupéfaction, c'était des gens qui avaient écouté Jésus. Et pourquoi les gens étaient saisis de stupéfaction? Parce qu'ils ne racontaient pas une religion de mots, mais une autorité vivante. Ils dégageaient une autorité vivante. Et ce matin, je suis venu dire à une personne, là où Jésus-Christ est présent, quelque chose doit changer. Là où Jésus est présent, quelque chose doit se passer dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Ils furent saisis de stupéfaction parce que, en fait, ces gens n'étaient pas habitués à la manière, à la pédagogie, à la manière de fonctionner de Jésus. Alléluia. Et il y a trois choses, il y a plusieurs choses, mais il y a trois choses que particulièrement, que le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui et d'autres choses nous aurons à les partager au courant de la semaine. Et la première chose que je dois partager concernant notre histoire, c'est que Jésus est venu avec une parole différente. Répétez après moi, une parole différente. Pour que ces gens soient saisis de stupéfaction, ils ont écouté un message qu'ils n'avaient pas l'habitude d'écouter. D'ailleurs, lorsqu'ils écoutaient Jésus prêcher, ils disaient, mais ça c'est une nouvelle doctrine. On n'a jamais écouté ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que c'était un message, c'était une parole différente. Au verset 22, toujours de notre passage, la Bible dit, il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Donc ils sont allés très loin en comparant Jésus avec les scribes. Alléluia. Amen. En fait, les scribes, c'était les docteurs de la loi, c'était eux qui enseignaient généralement dans les synagogues. Et ce qu'ils enseignaient, ils enseignaient la Torah, ils enseignaient la loi que Dieu avait donnée à son peuple Israël. Et ces gens, lorsqu'ils enseignaient, ils enseignaient comme racontant des histoires. Ce qui n'était pas du tout mauvais. Mais, lorsque Jésus est venu, il ne prêchait pas comme quelqu'un qui racontait des histoires ou qui racontait des traditions. Non, la Bible dit, il enseignait comme ayant autorité. C'est ma Jésus enseignait comme ayant autorité. Et lorsqu'il parle avec autorité, en fait, il parlait avec clarté. Il parlait avec clarté. Et lui-même, il était la vérité, mais aussi il parlait la vérité. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, les scribes n'en avaient pas. Les scribes n'en avaient pas. Parce que lui, il ne parlait pas que de tradition, des choses et tout. En fait, lui, il révélait le cœur du Père. Voilà pourquoi lorsqu'il parlait, les gens furent saisis de stupéfaction. Parce qu'il est venu avec un message
une autre parole, une parole différente de ce que les scribes disaient et tout. Lui, il parlait. D'ailleurs, après sa résurrection, lorsqu'il était avec les disciples d'Emmaüs, la Bible dit, ces gens-là, ils disent, après, lorsqu'il s'est révélé à eux et qu'il soit disparu, ces gens-là vont dire, mais lorsqu'il parlait, ne sentions-nous pas au-dedans de nous, comme si, voilà, il y avait quelque chose qui était en train de briller au-dedans de nous. Parce que Jésus ne parlait pas pour faire amuser les gens. Jésus ne parlait pas pour amuser la galerie. Jésus parlait avec autorité. Et la différence de ces paroles de Jésus résidait sur le fait que c'était une parole qui était remplie d'autorité. Ils furent tous saisis de stupéfaction parce que c'était une parole différente et une parole remplie d'autorité. C'était une parole différente. Et Jésus, lorsqu'il parle, ce n'est pas pour informer seulement, pour donner des informations, mais c'est pour transformer. Et la plus grande question maintenant que j'ai à ce point, et que nous devons nous poser, lorsque nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous avons le même étonnement que ces gens avaient? Ou bien nous avons banalisé la parole de Dieu? Lorsque tu lis la parole de Dieu aujourd'hui, est-ce que tu lis cette parole avec stupéfaction, avec étonnement, comme était le cas de ces gens, ou aujourd'hui tu as tout banalisé par rapport à la parole de Dieu? Ma prière ce matin est l'un de mes objectifs ce matin. Et l'un de mes objectifs ce matin est que Dieu réactive à nous l'esprit de stupéfaction et d'étonnement lorsque nous lisons sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sa parole n'est pas une parole ordinaire. C'est la même parole là qui a créé les cieux et la terre. Lorsqu'il parle, quelque chose doit changer. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, est-ce que tu écoutes la parole avec un esprit de critique? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu avec un esprit d'obéissance, un esprit d'humilité? Ou tu écoutes un esprit avec un esprit à voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? D'ailleurs, il n'a pas vu ça. Ou est-ce que nous recevons la parole de Dieu avec empressement, avec stupéfaction comme ces gens? Ma prière que Dieu nous aide à recevoir la parole de Dieu, non pas comme les scribes prêchaient, mais que nous recevons la parole de Dieu avec stupéfaction. Parce que c'est une parole différente. Amen, amen. Répétez après moi, une parole différente. Parce que c'est une parole puissante. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui est comme ma charge, ma énergie. Lorsque tu reçois, qui que tu sois, ta vie ne peut pas rester la même. Et ce matin, je suis en train de prier à travers ces messages que Dieu transforme ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu réactive à toi un esprit. Et nous sommes encore dans la parole de Dieu. Nous sommes comme quelqu'un qui est en train de lire des histoires, quelqu'un qui est en train de recevoir une parole différente. Il a créé mon étonnement au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, les gens qui étudient la Bible, voilà, toi tu es dans le groupe que moi je suis en train d'encadrer, on a ma Bible pendant 90 jours. Tu vois les gens qui ont ma je pense qu'on a son matin, tu te dis waouh, ça se trouve dans la parole de Dieu. Parce que c'est une parole différente. C'est très différent. Dans ma course, c'est tout ça français, c'est tout ça, ma algèbre, ma histoire, c'est très différent. C'est une parole différente. Et cette parole-là, lorsque Jésus a commencé à prêcher, ils furent tous saisis de stupéfaction. Parce que c'était une parole différente. Deuxièmement, ils furent tous saisis de stupéfaction. Pourquoi? Parce que Jésus avait une autorité qui confronte le mal. C'est une autorité qui confronte le mal. Parce qu'en fait, dans ce troisième miracle ici, parce que premièrement, avant que le miracle arrive, il était en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait comme ayant autorité. Et lorsqu'il prêchait, en même temps, au verset 25, la Bible dit, tais-toi, sors de cet homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit empirique que j'ai manifesté. À force de prêcher, à force de parler, il y avait une autorité, des énergies qui se dégageaient. Et quelqu'un était là-bas dans la synagogue, il était rempli des esprits impurs. Si l'esprit impur, c'est ce qui a mal à l'aise, c'est quand j'ai manifesté mon le monde. Ma deuxième point, c'est que Jésus, il avait une autorité qui confrontait le mal. Mais lorsque ces esprits impurs, ça se manifestait, c'est quand ces esprits impurs ont commencé à dire pourquoi tu es venu? Je sais que tu es venu pour que tu puisses nous perdre. Blablabla, blablabla et tout. Ils disent, je sais. Nous connaissons qui tu es. Tu es le saint venu de Dieu. Jésus a dit, non, moi je ne suis pas venu. Je sais qui je suis. Au verset 25, Jésus a dit à ces esprits impurs, il a dit, tais-toi, sors de cet homme.
une autorité qui confronte le mal. Au fait, la présence de Jésus dérange les esprits impurs. La parole de Jésus dérange les esprits impurs. Lorsque tu es exposé à la parole de Dieu, les esprits impurs quittent, se manifestent et quittent ta vie. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux gens, il est écrit dans la Bible de Dieu, il est écrit dans la Bible, que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Écoutez, ce passage est tout autant valide pour les gens, mais étant poussés par l'ennemi, étant poussés par les démons. Vous savez, il y a des gens, c'est poussé par les démons qu'ils parlent. C'est poussé par les démons que certaines personnes publient des histoires sur Facebook, sur les réseaux sociaux, même sur leur statut. Et toi, tu te réveilles le matin, tu n'as pas prié, tu n'as pas lu ta Bible. Tu commences à scroller, tu commences à lire des histoires, et lorsque tu lis ces histoires-là, il y a une dépression qui vient sur toi. On a juste cette dépression qui t'occupe. Inquiétude, c'est envahir le royaume. Tu te demandes où est-ce que ces choses sont venues. Mais tu as laissé la porte. Tu t'es exposé à lire des histoires sans pour autant prendre le temps de prier, de lire la Bible pour nous, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris ce matin que Dieu nous donne grâce de lire sa parole. Parce que la parole a une autorité qui confronte le mal. Lorsque sa parole, nous sommes exposés à sa présence, nous sommes exposés à sa parole, nous sommes exposés à sa personne. Tout le mal, les esprits impies, dit à quoi gêner. Et au-delà de quoi gêner, Jésus va les chasser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer ce matin que partout, que dans ta vie, quand il y a un esprit impie, c'est ce qu'on a déstabilisé, je les chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que là où Jésus règne, les chaînes tombent et aucune oppression n'est trop forte à son autorité. Et ce matin, il a bloqué il a lâché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai détruit ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, là où il était, confrontait le mal. Sa présence confrontait le mal. Chassait les démons. Alléluia. 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 Et prêchait. Il a apporté une parole totalement différente. Parole qui a libéré. Au-delà même d'apporter juste des paroles et tout. Parce que, écoutez, Paul dit ceci, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Bien aimé, je suis en train déjà de vous préparer par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Il n'y a pas que des théories que nous sommes en train de dire ici. Dieu va t'utiliser puissamment pour faire des miracles au nom de Jésus. Amen. Dieu va t'utiliser puissamment. Tu vas manifester la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas le nombre de gens qui sont là. Mais les choses qui vont se passer ici. Un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui vont attaquer comme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, le berger, il dit, ce qu'il dit là, nous allons le voir ici. Si vous ne le croyez pas, moi je crois au nom de Jésus. Moi je l'ai dit, je vais le voir ici. Il y a des gens, tout en téchant mes goulois. Quand on va t'attaquer, il faut pas la même chose à mon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luz Kabraha Dasaya. Dans le service de la communion de va prier pour cette personne-là. Mukono wa sheikata unayotesha au nom de Jésus. Kushkata bahaya. Le royaume de Dieu ne consiste pas tout simplement. Et Jésus, c'est justement. Mais imagine-toi, ce n'est pas dire qu'il sous-estime la parole. La parole même, elle-même, c'est une parole qui a brillé dans les cœurs des gens. Tu vas toi encore ça, man. Les gens, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de très différent. Au-delà de ça, il avait une autorité, il chassait les démons. Il ne tolérait pas les démons. Il ne tolérait pas des bêtises. Chasser les démons. Parce qu'il avait une autorité qui confronte les mal. Et comme conséquence, Luc 4, 37, la Bible dit sa renommée s'est répandue aussitôt dans toute la région. Après avoir délivré cet homme impur-là, la renommée de Jésus s'est accrue. Mais la renommée de Jésus s'est accrue tout simplement pourquoi? Parce que non seulement il parlait une parole différente, il avait une autorité confrontée les mal. Comme conséquence, il y a eu quoi? Il y a sa renommée qui s'est accrue. Frères et sœurs, écoutez, c'est la volonté de Jésus. Ça, c'est, en fait, la volonté de Jésus n'est pas que nous puissions rester comme ça. La volonté de Jésus, c'est que nous commençons petit, lui-même lorsqu'il est venu sur la terre, il était une sémence, il est né, il a commencé à grandir.
Mais à un moment, elle commence jusqu'à ce que non, à 30 ans, il a commencé à faire des choses extraordinaires. Et la volonté de Jésus, c'est que nous commençons petits, mais que nous ne restons pas petits. Que tout commence jusqu'à ce que la renommée puisse accroître au nom de Jésus. Et la bonne nouvelle dans cette année 2026, au fait, l'esprit de 2026, c'est l'esprit de l'accroissement. C'est l'esprit de fleurir. C'est l'esprit d'épanouissement. Et pour que nous puissions voir ces choses-là, nous devons mélanger ces deux choses. Premièrement, la parole, répétez après moi, la parole et l'autorité de Jésus. Et comme nous sommes dans une série où nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que la même chose que Jésus a eu à faire hier, il a eu à prêcher de manière différente. C'est la même parole qui est là, présente, à travers sa parole, la Bible, et à travers les prédications que nous écoutons. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son autorité est aussi la même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit tel il est, tel nous sommes. Donc, la même chose que Jésus est, nous aussi nous le sommes. Jésus a eu à prêcher une parole différente. La parole différente veut dire tout simplement c'est la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. C'est moi, je dois prêcher la bonne nouvelle. C'est moi, je dois parler une parole différente partout où je passe. Ma parole doit être différente de toutes les personnes. Lorsque plusieurs personnes disent qu'on a fait ma crise dans ta tout, même si tu n'as rien dans ta poche, on a fait moi je suis milliardaire au nom de Jésus. C'est ça une parole différente, n'est-ce pas? Lorsque tout le monde dit qu'on a fait ma non mie ni shindo maisha, maisha ni shindo. Ou on a fait moi j'ai de l'espoir. Moi je suis victorieux. Là où les gens disent qu'on a parlé ma parole à ma défaite. Oui. Ou qu'on a parlé, parole à victoire. Parce que toi, tu marches avec une parole différente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est une parole différente. C'est une parole différente. Et au-delà de parler une parole différente, frère, tu dois exercer ton autorité. C'est moi, je dois exercer mon autorité. Djibril, aide-moi tous ces enfants. C'est moi, je dois exercer mon autorité. C'est moi, je dois exercer mon autorité. Comme Jésus, il exerçait son autorité pour confronter les mal. Moi aussi, je dois exercer mon autorité. Et tout au long de la semaine, je suis en train d'écouter l'homme de Dieu, l'évêque Mbakadi, et il a parlé de 4 paliers de l'autorité. Si tu as un détail, je vais vous donner juste un peu de... Il va faire goûter. Il a parlé de 4 piliers de l'autorité. Dans les sacerdoces, autorité, c'est l'autorité des enfants de Dieu. Dans Jean 1,12, la Bible dit, tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Il est son quoi enfant de Dieu, va nous partir le pouvoir. C'est l'autorité qu'il te donne là-bas. Déjà, tant qu'enfant de Dieu, qu'on a autorité, moi, qu'on a. Alors, ma prière ce matin, que tu exerces cette autorité au nom de Jésus. Mais les gens, parler à Chine en termes d'autorité spirituelle, et homme de Dieu, qu'on a tout envie. Parler à un pays où c'est l'autorité des fils, c'est mal l'autorité des fils. Galate 4, la Bible dit, aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et que donc, il faut, enfant, en tant qu'à dimension, enfant, en a quoi? Fils. Parce que le fils, jamais ne peut accepter d'être esclave. Un enfant, non, c'est ça les enfants. Donc, il faut faire bien ça, mais à Kamatik. Mais un fils, ni muntu mwenye iko na esprit yake iko na esprit engagement. Na autorité à un fils, iko ya yulu par rapport à un enfant. J'ai pris ce matin, comme on ko ngali ku dimension ya autorité ya ba enfant. Munga ku panishe ku dimension ya autorité ya ba fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième pilier, là, il a parlé de l'autorité ministérielle. Ça, on trouve dans Éphésiens 4, 11. L'autorité ministérielle, là, il est en train de parler de apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ça, c'est l'autorité ministérielle. On a je vais quand même au moment greatness qui l'a monté à pasteur. Parce que je veux, au-delà de quoi mon autorité est enfant de Dieu, au-delà de quoi mon autorité est fils de Dieu, il faut une autorité ministérielle. Parce que déjà, tout ça, n'a quoi mon ministère. Frère, on a quoi une autorité Amen, amen. Et ma prière, que si vous m'avez autorité ministérielle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quatrième palier de l'autorité, c'est l'autorité souveraine de Dieu. Ça, c'est une autorité qui ne dépend que de Dieu. Amen, amen. Alléluia.
Tu ne vas pas dire masterclass. Tu ne vas pas dire quand même masterclass. Je suis en train d'écouter mon évêque Espérance Bakadi. Alors, il a dit, il y a quelques exigences pour exercer cette autorité. Il y a des exigences pour que l'autorité soit manifestée. Alors, si l'amour, quand on a dit, maintenant, moi, je suis enfant de Dieu, on a couillé, papa. Vous savez, les enfants de Skeva, c'était des gens, ils valaient comment dans mon environnement, leur père, Skeva, il chassait des démons. Mais un jour, ces enfants, ils ont dit, nous aussi, on va faire quoi? On va chasser les démons. Mais nous, on va chasser les démons. Le fils de Skeva, il a chassé ma démon. Mais démon, c'est même chassé, ni ma démon, c'est. En fait, ils n'ont pas. Il y a des exigences du domaine qu'on a. Vu qu'on a autorité, mais on a réunir mes exigences. On a réunir mes exigences. Amen, amen. Ils ne réunissaient pas les exigences. Et ces démons les ont frappés. Ces démons ont frappé ces enfants. Amen, amen. Hein? Il y a quelqu'un là-bas. Ces démons ont frappé ces enfants. Les Jésus là dont vous parlez, nous on connaît. Les Paul dont vous parlez, nous on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Il y a des exigences. Parce que je rentre dans mon message de ce matin, je suis en train de parler de quoi? D'une parole différente. Jésus parlait une parole qui était différente des scribes. Mais aussi, il dégageait une autorité qui confrontait le mal. Et c'est sur ce point-là qu'on a bien parlé de l'autorité. Quelques exigences pour que l'autorité soit manifestée. Pour que l'autorité soit manifestée, les exigences pour que l'autorité soit manifestée, premièrement, il y a la puissance, la force et la contrainte. C'est la puissance, la puissance, la force, la contrainte. Si tu n'as pas de force, si tu n'as pas de puissance, si tu ne peux pas contraindre les gens, tu auras du mal à exercer ton autorité. Et ce matin, je suis en train de prier. Peu importe parler à l'autorité qu'on a, nous allons passer puissance au nom de Jésus. Parce que demain, si nous avons une difficulté parce que tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance. Il faut qu'on ait Dieu exigence. Et ces choses-là viennent lorsque tu es sérieux. Bien parce que lorsque tu es sérieux dans ta vie avec le Seigneur. Lorsque tu prends la vie de prière au sérieux. Tout comme 50 jours après, nous sommes en train de gêner du lundi au vendredi. Ou lisa voisin, est-ce qu'on me gêne? Ou lisa voisin, est-ce qu'on me gêne? Mwambi, ça la puissance ou taïchamusha moué, tu n'aimes pas gêner. Force spirituelle ou taïchamusha, tu ne lis pas la Bible, tu ne gênes pas. Bon, à cause de ça, pas ne pas masterclass. Ne pas passer masterclass. Chadini a chiap. Nous on arrive déjà. Ça, il nous a enseigné ça pendant toute une semaine. Il faut résumer ce qu'on a pas tué. Mais on bien parce que greatness, nous sommes appelés à aller dans les auteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la puissance, la force et la contrainte. Tu ne peux pas utiliser ton autorité, même si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas utiliser ton autorité si tu n'as pas de puissance. Il est grippé parce que tu n'as pas de puissance. Ce matin, j'ai pris que Dieu vous aide à affermir sa puissance dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À affermir sa force et sa contrainte dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma anakazo. D'ailleurs, nous sommes en train de parler, nous sommes dans Anakazo 50. C'est la force contraignante. Lorsque tu prends, tu invites les gens, ils viennent au culte. Vous les avez qu'on l'invite, moi, mes enfants, ils l'invitent. Si ils ne pas invité, mon semaine. Si il y a mon accueil, tu piques tout au micro. Bon, je passe vite fait. Ici, tout c'est un mon détail. Deuxième exigence. Pour que l'autorité soit manifestée, c'est la juridiction. C'est ma juridiction. C'est ma juridiction. Et lorsqu'on parle de la juridiction, on parle de c'est maïve. Savez-le, moi, je suis pasteur ici. C'est moi le pasteur titulaire ici. Nikesema mina suspendre Mariana, mon ami Mariana ici. J'ai le droit de suspendre Mariana parce que moi je suis son pasteur ici.
Mais est-ce que mini on a droit par exemple à suspendre mutu mukanisa tuseme semak? Je ne sais pas suspendre malgré l'autorité ni qu'on a. Malgré mon autorité. Je ne sais pas suspendre. Parce que c'est une église où moi je ne suis pas le leader là-bas. Amen, amen. C'est ma juridiction. C'est ma juridiction. Namule mon juridiction je me ma sous point. Ndio nakutana ko una kuko watu biko na nini biko na kuko juridiction territoriale. Il y a des gens benye biko na autorité mais autorité ils exercent ça seulement mon territoire donné. Ça veut dire hapa tuko na gouverneur wa province à Nord Kivu. Gouverneur à province à Nord Kivu iko gouverneur à province à Sud Kivu. Gouverneur à Nord Kivu c'est gérer mon bitu à Sud Kivu. Est-ce que ça passe? Amen, amen. Juridiction territoriale. Il faut qu'il y ait un territoire yenye Mungu anakutia ukwendani leader et unapaswa exercer mwile autorité yako. Yengine ni cadre, tunakupatia département. Mwile département koko chef wa département fulani. Cadre ni za kwa famille. Kesho tuko ba jeune hapa mais utakuwa ba chef de famille, utakuwa na famille yako. Bien yoko na gérer mu famille yako enda imposer mu famille ya mtu mwingine. Parce qu'il est un cadre familial. Sous point qui n'est pas ce sont des opérations. C'est sur les créatures. Parce que lorsque Jésus a créé l'homme et la femme, il s'est dominé sur les oiseaux, les poissons, blablabla et tout ça là. Donc nous pouvons dominer aussi sur les créatures. Amen, amen. Alors, il y a une exigence pour que l'autorité soit manifestée, c'est la délégation d'autorité. C'est ma délégation. C'est la délégation. Haozi la muka, haozi lalo na la muka on a kesha mbia non mie njo mina kwa chef wa département à protocole pas pour greatness. Est-ce que ça peut se faire mon cordon? Wali la muka que je fais cordon à greatness. C'est ma délégation. Tu ne peux pas exercer une autorité yenye habaya kupatia yenye haba kudéléguer. Alléluia. Na ndio vile ko unaweza la Mungu unasema wewe peke mkichoko unajiita shadi unasema non mimi na mimi niko cordon. Mais autorité quoi haitakuwa respecter joie nini? Pourquoi? Parce que il y a personne qui t'a délégué. Qui t'a délégué? Unaona en tant que frère, unaweza ndikia Jibril mon frère. Bona siku nakuangalia kukilte ici. En tant que frère, mokesema mie njo cordon mina kwambia ujikaze ukue unyo tombesha watu. Jibril va te demander uko cordon depuis siku gani? Na nani mwalikufanya cordon? Bongo kweli. Alléluia. Parce que l'autorité se donne. Et l'autorité, mon contexte, tout frère, ça se donne pas directement de Dieu, ça se donne d'un homme à un autre. Et là où l'homme de Dieu est en train de nous expliquer, même Jésus sur la terre, l'autorité, ce n'était pas l'autorité qui venait directement de Dieu. C'était l'autorité qui est venue de Jean-Baptiste. C'est mal la délégation de l'autorité. C'est mal la délégation. Ça. Ou les voisins encore, oui, est-ce qu'on peut te déléguer une autorité? Pas qu'on a quoi force impacter chaîne. Pas qu'on a quoi force à qui la siku ambia pasteur kwa kombe abarike semaine yako. Ndio maana tu dois être tous les dimanches d'abord au culte et même les semaines quand on y rate culte, appelle ton pasteur qu'il bénisse ta semaine. Quand tu vas affronter la vie, la semaine, une autorité, il me coupe pas de délégation pour affronter mes frères. Ou t'allumia. Ou soit comme t'allumia, ou tu seras en retard par rapport à plein agenda par rapport à ta vie. J'ai pris ce matin que Dieu vous ouvre les yeux spirituels pour comprendre ces choses et changer vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ni boni c'est tout, mais à part la délégation, mon exigence pour que l'autorité soit manifestée, quatrièmement, c'est la soumission à une autorité supérieure. C'est mal la soumission à une autorité supérieure. C'est mal la soumission à une autorité supérieure. Ça, c'est un sérieux problème. On a mon cordon. Mais nimeshakamata décision. Hein? Utanurumia. Nimeshakamata décision ya kusema hivi. Kila mtu yote matakuwa na kia pitia kwako pour se plaindre. Ce n'est pas mauvais. Mais nous chacun ta décision. Oui, ce n'est pas mauvais pour recevoir plainte za watu. Mais on il était les plaintes comme le mouton me fait 6 mois qu'on a kia mkanisa pas dimanche. 6 mois.
chaque dimanche matin. Anakuyaka panomba na siye chaque dimanche pendant 6 mois. Recevoir les plaintes John il était. Comme le mutu ouais on angalia déjà ça fait 6 mois. Hakufa 6 mois anakia ku kanisa. Mais anakuleta les plaintes signifie que maliza traiter au peke au nom de Jésus. Amen. On a ni comprendre? Tu me comprends? Pourquoi? Parce que maintenant c'est pas que soumission à autorité. Vous savez il y a des gens qui n'ont pas la facilité de se soumettre à une autorité, mais vu qu'on a courage à critiquer l'autorité. Ils ne se soumettent pas. On n'a pas de tâche simple on a dit ouais kamata Jibril mina kupanga ni exemple si akupanga ndabapanga après qui mina ambia Jibril ujikaze hii semaine muzima kwa na chako dévotion si une instruction l'espérer na kupatia tu ne te soumets pas à cet ordre là ou quoi en ligne on c'est méga mais tu ne veux pas tout simplement te soumettre kisha banakupatia instruction ya kwanza vile ya pili banakupatia vile tu ne fais pas kisha siku moja unakuja wewe unaanza jiplendre oh leader ole ni mubaya oh nini na nini hanipendaki. Est-ce que ça passe? Est-ce que parler on comprend ce que je suis en train de dire? Nation on appelle d'exercer autorité à conseil va toi nebouder itakuwa oh. J'ai pris que Dieu vous aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est la soumission à une autorité. Na ile autorité ko tukwa pasteur wako. Inaweza kuwa ni mu département ou comme protocole banakwambia kesho kio tu vas le rouge. Wewe unakiona unasema moi je vais porter le bleu. Hein? Ou comme choral, banakwambia kesho tutavala tenue ya rose. Wewe ule unasema mimi leo navala blanc. Unaya lorsque tu ne respectes pas, lorsque tu ne te soumets pas à ton autorité, on a mon français les gens banitani. Seigneur, je soumettre à l'autorité supérieure à quoi les gens banitani. Rébellion. C'est ma rébellion. C'est ma Seigneur. Aide-moi à ne pas être un rebelle. Au nom de Jésus. La soumission. Lorsque tu te soumets, ou tu exerces très bien l'autorité. Na ile, Mungu anakuambia tout simplement pas nafanya nzambi. Lorsque au respecter, au se soumettre, unafanya dégâts na lumia kule ngine za kwa nina. Non. Ambia wazo ko vile tunapasha cha vile vitu ya vile mu 2025. C'est même 2026, nous allons nous soumettre à l'autorité. Je retourne dans mon message. Tous furent saisis de stupéfaction. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait une parole différente. Et au-delà de ça, il avait une autorité qui confrontait le mal. Confrontait le mal. Et comme conséquence, sa renommée s'est accrue. Frères, si nous voulons que la renommée de cette église soit accrue, nous devons être des gens qui parlent une parole différente. C'est moi, je dois parler une parole différente. C'est moi, nous devons exercer notre autorité. C'est moi, je dois exercer mon autorité. Il ne va pas dire ma exigence, ça faut exercer l'autorité. Mais il me explique aussi ma palise, elle est ma autorité. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth.